Dans un monde sans espoir, vers où se tourner pour trouver l'espérance? L'apôtre Pierre était rempli d'une espérance vivante, malgré la persécution et sa mort comme martyr. Découvrez la source de son espérance et comment vous pouvez l'avoir aussi, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. L'apôtre Pierre fut crucifié vers 67-68 après Jésus-Christ, soit 2 ou 3 ans avant l'Holocauste de 70 après Jésus-Christ à Jérusalem. L'apôtre Paul, lui aussi, avait été tué 2 ou 3 ans auparavant, je veux dire peut-être 1 ou 2 ou 3 ans avant l'an 70, et d'autres apôtres avaient été tués, car il y eut une vague de persécution à cette époque, et ce fut vraiment l'une des périodes les plus sombres jamais vécues sur cette terre. Mais pas autant que ce qui nous attend, selon la prophétie biblique, si nous ne nous réveillons pas. Mais malgré tout cela, juste avant d'être martyrisé, l'apôtre Pierre s'est mis à écrire ce que je crois être le livre d'espoir le plus inspirant ou le plus édifiant qu'il y ait dans la Bible. Il n'y a rien de plus grand et cela peut vraiment aider les gens dans leur croissance. Mais il y a un événement dont Pierre a parlé et qui a été en quelque sorte gravé dans son esprit, qu'il n'a jamais oublié et qu'il l'a toujours rempli d'espoir et à garder cet espoir vivant peut-être plus que toute autre chose qui se soit passée dans sa vie. Dieu savait et a dit à ces hommes à travers le Christ qu'ils allaient être martyrisés, tous sauf Jean, pour autant que nous sachions. Et cet événement dont je vais vous parler avait tant à voir avec leur espoir face à cette terrible persécution que Dieu avait fait peser sur eux. Mais je vous le dis, cela les a puissamment aidés à faire face à ces terribles problèmes qu'ils devaient affronter. Dieu les préparait à quelque chose de très difficile et il voulait leur donner le plus grand espoir pour les aider et leur donner la motivation de continuer. Alors Pierre a eu un peu d'aide de Matthieu, l'apôtre Matthieu, mais regardons 2 Pierre 1, versets 14 et 15. 2 Pierre 1, verset 14 dit « Sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. » Jésus-Christ lui a dit que cela allait arriver dans Jean 21, qu'il allait mourir. Il voulait qu'il meure pour la gloire de Dieu, pour montrer aux gens quelles horreurs il y a dans ce monde et quelle terrible, terrible persécution le peuple de Dieu peut subir dans certains moments terribles. Verset 15. Mais je n'étudierai, c'est-à-dire j'aurai soin à ce qu'après mon départ ou après sa mise à mort, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. Il voulait leur dire quelque chose ici dans ce contexte à propos de quelque chose dont ils doivent se rappeler et avoir dans leur esprit. Mettez l'image dans votre esprit, leur disait-il. Et c'était son discours d'adieu. Et il allait évidemment mourir, mais ce n'était certainement pas de cause naturelle. C'est la persécution suprême. Voyons maintenant où il a parlé de cet événement, quelques versets plus bas, 2 Pierre 1, versets 17 et 18. Voici ce qu'il a écrit. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Nous l'avons entendue lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Tout cela concerne la famille de Dieu, le Père, le Fils, et il va amener beaucoup de fils à la gloire, Hébreux 2 et verset 10, afin que nous puissions, nous aussi, recevoir cette gloire dont il est question ici même. Nous aurons cette possibilité, nous aussi.
Donc le Père loue son Fils bien-aimé, et ce que Pierre a vu était une vision du second avènement. Et c'est vraiment quelque chose, eh bien, c'est un exemple dont chacun d'entre nous a besoin dans son esprit. Et il est certain que cela n'a jamais cessé à aucun moment dans la vie de Pierre. Après cela, vous pouvez en être sûr, et c'est pourquoi il en parlait tant. Mais regardons l'exemple dont je parle dans Matthieu 17, c'est la prophétie de la fin des temps la plus cruciale qui soit. Et nous avons un livre qui porte ce titre. Si vous souhaitez commander ce livre, nous vous l'enverrons. En fait, il s'agit d'une brochure, une petite brochure. Mais avant, notez Matthieu 16 et le verset 28. Un jour, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Ils allaient avoir une vision et il allait leur montrer à quoi il ressemblerait à sa seconde venue. Quelle vision, l'une des plus grandes que vous verrez jamais. Puis les versets 2 et 3 de Matthieu 17, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux, transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Ainsi son visage rayonnait comme le soleil. Et il leur a montré cette vision et ce à quoi il ressemblait, et à quoi il ressemblerait lorsqu'il reviendrait dans la gloire. Ses vêtements scintillaient, et réalisez-vous que Dieu a promis, dans notre incroyable potentiel humain, que nous ressemblerons à cela nous-mêmes. Nous n'aurons certainement pas le rang de Dieu, mais nous serons semblables à lui. Il va amener beaucoup de fils dans la gloire même dont il parle ici même. Il y a de nombreuses écritures qui le prouvent et nous vous les donnerons dans nos brochures que nous vous offrirons à la fin de ce programme. Le verset 5 dit « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Vous voyez, si nous sommes de vrais chrétiens, nous devons l'écouter. Et voici le Père qui dit « Écoutez-le ». Et nous avons vraiment besoin d'entendre cela si nous voulons avoir de l'espoir dans nos vies. Le seul véritable espoir est juste ici. Le verset 9 dit « Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Et puis au verset 10, les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement, c'est-à-dire avant que le Christ ne revienne ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Et il nous a donné un signe qui nous dirait quand la seconde venue de Jésus-Christ est imminente. Et je veux dire quand il ne reste que quelques années. Et cet homme restaurerait toutes choses. Restaurerait toutes choses. Maintenant, vous devriez sûrement pouvoir le prouver. S'il a restauré toutes choses, et nous avons un petit livre, le message de Malachie, que nous vous enverrons, et qui vous dira certainement tout cela. Mais c'est un signe, un grand signe, que Jésus-Christ va revenir très bientôt. Et vous pouvez le prouver dans votre Bible. Son retour est imminent. Donc, ce signe est donc pour nous tous. Et c'est vraiment dans l'esprit de Pierre qui en a parlé dans son épître de Pierre, et il voulait que nous retournions à Matthieu pour étudier cela et voir combien il est important d'avoir cette vision dans votre esprit, gravée dans votre esprit, vos pensées, votre imagination. Il est critique que nous le fassions. Mais voici un homme qui est venu, qui est déjà venu et reparti. Et il a restauré toutes choses. Il a restauré toutes choses. Et
Nous avons identifié cet homme et nous vous le prouverons dans notre littérature. Mais ici, ils ont eu un avant-goût du monde merveilleux à venir et de la seconde venue de Jésus-Christ. Et il s'agit de la prophétie de la fin des temps la plus importante de la Bible, ici même. Et notre brochure vous l'expliquera. Nous devons donc agir sur cette prophétie et la graver dans nos esprits. Cet avenir formidable que Dieu nous donne, c'est notre potentiel que l'on voit en Jésus-Christ et dans cette vision. Pourquoi les disciples ont-ils eu cette vision? Eh bien, ils étaient sur le point d'être tués tous sauf un, parce qu'ils avaient enseigné le message même que je vous enseigne maintenant. Et parfois, si vous êtes dans une vague de persécution, cela peut être quelque peu dangereux, mais cela vaut la peine d'être martyrisé. Si vous voyez cette vision, rien ne vous empêchera d'obtenir cette vision et cette gloire que Dieu vous offre. Maintenant, elle nous est offerte à tous, et je veux dire que c'est un espoir au-delà de tout espoir, dont vous avez déjà entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler de celle-ci, c'est une vision à couper le souffle que nous devons vraiment nous mettre dans la tête. Nous sommes sur le point d'entrer dans la plus grande crise jamais connue sur cette terre. Si nous ne nous réveillons pas et n'écoutons pas l'avertissement de Jésus-Christ, nous devons entendre ce qu'il dit. Cette profonde espérance est nécessaire pour terminer l'œuvre de Dieu. Comment Pierre et Jacques et ces hommes qui ont été crucifiés ou mis à mort, martyrisés, comment auraient-ils pu faire tout cela s'ils n'avaient pas eu cette vision dans leur esprit? Dieu a dit qu'ils en avaient besoin parce que c'est la raison pour laquelle le Christ la leur a donnée. Ils ont dû passer par beaucoup plus de difficultés que vous et moi n'en aurons jamais probablement. Du coup, c'est étonnant et cela parle de son visage qui brille comme le soleil et que, vous le croyez ou non, cela va arriver à son épouse également. Après tout, son épouse doit être au même niveau dans ce sens que Jésus-Christ, le mari de cette épouse. Maintenant, retournons à 2 Pierre chapitre 1 où Pierre a parlé de cette vision. Nous allons au verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Votre cœur ou votre être tout entier, et tout cela est encore dans le contexte de cet événement dans Matthieu 17. Et Pierre avait cela à l'esprit, et c'était une époque très sombre, et il voulait que tout le monde voie ce qu'il avait vu et entendu lui-même, en personne. Mais nous pouvons voir cette vision dans notre esprit avec le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide, nous dirige et nous aide aujourd'hui si nous le voulons. Et je vais continuer et vous montrer ici dans un moment où Dieu nous dit que nous pouvons avoir cette même vision et cette même foi dans nos propres esprits que Pierre et Jacques et les autres avaient dans leur esprit. L'étoile brillante du matin. Eh bien, il s'agit de Jésus-Christ. Il est cette étoile brillante du matin. L'Apocalypse 22, verset 16 vous le dira. Mais il va se lever dans nos cœurs quand nous serons nés dans la famille de Dieu en tant qu'être divin. Nous serons un être spirituel, un vrai fils de Dieu ou une vraie fille de Dieu. Cette vérité est vraiment le thème des épîtres de Pierre, vérité à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, ce sera le monde à venir, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs lorsque vous deviendrez un membre de la famille de Dieu. L'étoile du jour va se lever dans vos cœurs.
Jésus-Christ est cette étoile du jour, la plus forte de toutes les étoiles que vous voyez là-bas, la tête de la véritable Église de Dieu. Maintenant, il dit que son épouse va ressembler à cela. Bien sûr, elle est soumise à son mari, mais néanmoins, elle partage le trône de David avec son mari et gouverne le monde entier et l'univers entier pour toujours. Il n'y a pas de récompense comme cela dans la Bible, ou aucune qui soit plus grande que cela dans la Bible, pas une seule. Bien, lisons 1 Pierre 1, verset 7. Il parle de l'épreuve de votre foi. Je vais juste lire un peu plus bas au verset 7. Plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voici donc comment Dieu construit cet espoir. Il nous donne des épreuves et des tests, mais il nous forme et nous façonne, et tout cela pour notre bien. Et il poursuit en disant que nous pouvons participer à la souffrance de Jésus-Christ. Il est mort pour payer nos péchés physiques et spirituels. Et nous pouvons participer à sa souffrance et être comme notre Créateur. Le verset 15 de 1 Pierre 3 dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Soyez capables d'expliquer aux gens l'espérance qui est en vous. Nous devons l'exprimer, nous en avons besoin dans notre esprit, et si les gens vous posent une question sur cette espérance, nous devons être capables de l'expliquer. C'est vraiment le seul espoir qui existe, vraiment, le seul. Alors, ici, il parle des temps dangereux. Avant, il parlait du monde, mais maintenant, il parle des choses terribles qui se sont produites au sein de l'Église lors de cette persécution. 2 Pierre 1 et verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous voyez, il dit très bien, écoutez, vous pouvez tous avoir cette même foi précieuse que ces hommes avaient, la même foi que Christ avait. Galates 2, verset 20. C'est une puissance énorme que Dieu nous donnera dans nos vies. Et il veut que cela soit gravé dans notre mémoire pour que nous ne l'oublions jamais. Nous pouvons posséder cette même foi impressionnante, et c'est une chose si merveilleuse. C'est l'espoir, voyez-vous, être rempli d'espoir. 2 Pierre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, la nature même de Dieu. Pensez-vous que nous n'allons pas ressembler à Dieu? Mais oui, de nombreuses écritures vous le disent et nous allons vous le prouver en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc Dieu se recrée lui-même et il nous dit ici comment construire l'espoir. Laissez-moi juste vous lire quelques-uns de ces versets. Voici comment vous pouvez construire cet espoir dans vos vies et remarquez, la fin est vraiment étonnante. Le dernier verset. Mais le verset 5 dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, construisant ce caractère pieux, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, remarquez le verset 10, et croyez ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne tomberez jamais si vous faites cela, si vous obtenez cela, si vous construisez cette espérance dans votre vie, vous ne vous éloignerez jamais de Dieu.
Alors, vous devez relire les versets 4 à 11 et les étudier attentivement car ils font partie des versets les plus inspirants et pleins d'espoir de la Bible. Une énorme vérité de Dieu. Maintenant, je vais vous lire 1 Pierre 1 et le verset 3. Il faut que vous saisissiez ceci. Alors revenons un peu en arrière, verset 3 de 1 Pierre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante. Et par ailleurs, laissez-moi vous lire ce que nous avons écrit à ce sujet, et les commentaires bibliques ne vous le diront pas, mais remarquez ce que la Bible vous dit. Où obtenons-nous cette espérance vivante? Réfléchissez bien à cette vérité. Le Père nous engendre dans une espérance vivante. Alors, où est l'espérance? L'espérance vivante est dans l'engendrement. Nous sommes engendrés dans la famille même de Dieu. Nous sommes engendrés par l'Esprit même de Dieu. Et nous avons cette espérance en nous. Et nous avons cette vision en nous. Et Dieu a déjà fait de nous des rois et des prêtres en embryon. L'espérance vivante est l'engendrement. Nous avons la possibilité d'être dans la famille de Dieu et de naître dans la famille, dans notre cas au niveau de l'épouse de Jésus-Christ lui-même. Comment ne pas être un être divin si l'on va épouser Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui nous a tous créés, selon les directives du Père? C'est une compréhension extraordinaire et une vérité pleine d'espoir. Ce simple fait d'être engendré comme fils de Dieu, il y aura une métamorphose d'être humain en être divin. Notre livre, L'incroyable potentialité de l'homme, vous l'apprendra de manière très profonde. Vous voyez, Pierre savait qu'il était sur le point de mourir et il voulait laisser ce message pour nous tous, et c'est principalement pour cette fin des temps. Ce n'était pas pour leur temps de la fin ou l'Holocauste de l'an 70 après Jésus-Christ. Ils pensaient que cela allait être la fin des temps pour eux, dans cette période de temps ou ce cadre de temps. Mais ici, il parle de l'espoir qui est en vous. Et aujourd'hui, nous devons faire passer ce message au plus grand nombre de personnes possible. Mais nous allons enseigner cela à des milliards, littéralement des milliards de personnes dans le merveilleux monde à venir. Ils vont être ressuscités et on va leur apprendre à connaître Dieu comme ils ne l'ont jamais connu auparavant. Quelle merveilleuse fin! Je veux dire, nous pouvons vraiment élargir nos esprits quand nous recevons toute cette vérité. Mais nous avons besoin de cette espérance vivante, nous en avons besoin, et nous devons l'avoir si nous voulons grandir spirituellement comme nous le devons, et surtout lorsque nous avons certaines épreuves. Vous voyez, Dieu nous a donné cela pour que nous puissions aller le porter au monde. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle de la venue du royaume ou de la famille de Dieu. C'est la bonne nouvelle, c'est l'espoir. Et la vision que le Christ leur a donnée était une vision de cet espoir, de la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Il va régner sur le monde et sur l'univers. Et tous ces malheurs, toutes ces terribles persécutions et tous ces problèmes disparaîtront à jamais. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.